Voilà, bah bonjour les amis, hein. On est le 25 mars 2020, on est tous en confinement, comme à peu près on va dire un tiers de la population mondiale, plus de 2,5 milliards d'êtres humains, bon c'est quand même du jamais vu dans l'histoire de l'humanité, hein. Je pense que bon, on est quand même face à une situation qui n'est pas si grave que ça au final, parce que bon, le taux de mortalité reste assez faible. Alors déjà, voilà, c'est une question que je voudrais aborder de prime abord. Ça va être, je vais essayer d'aller évoquer différents points, différents sujets de réflexion que je gamberge depuis, on va dire, quelques semaines, hein, grosso modo, parce que pour tout reprendre dans l'ordre, euh, tout reprendre dans l'ordre. Bah écoutez, moi quand tout ça, ça a démarré, j'étais donc en Asie, hein, j'étais en Chine, hein, grosso modo, mais j'étais pas à Wuhan, hein, d'ailleurs comme chaque année, hein, parce que je vis une partie de l'année en Asie, donc en Chine, enfin à Taïwan, donc je dirais, c'est indépendant. Taïwan, c'est pas chinois, c'est une démocratie, c'est ce qu'on appelle la République démocratique de Chine, hein, RPC, si je me trompe pas. Alors c'est pas reconnu au niveau international, voilà, donc bon c'est un peu ce qu'on appelle les cinq dragons, donc comme Hong Kong, oui, Singapour, Corée du Sud, Japon, hein, donc c'est des pays asiatiques qui sont qui ont des économies extrêmement dynamiques, avec des niveaux d'instruction, d'infrastructure extrêmement parmi les plus élevés du monde, hein, pour dire la vérité. Donc par exemple si on prend un seul point au niveau de la santé, à Taïwan on est à des années-lumière de la France, hein, et pourtant la France c'est pas un des pays les plus mal placés dans le monde, non plus en matière de santé, mais vraiment là je vous dis, vous avez une qualité d'infrastructure qui est juste. Enfin, moi j'ai été une fois ou deux dans un hôpital une dizaine, enfin on va dire plus de 15 ans que j'y vais, on va dire presque tous les ans. J'y passe un mois ou deux, voire des fois plus, hein, 3 mois ça m'arrive. Et donc les hôpitaux c'est juste, c'est des palaces quoi, c'est des palaces 5 étoiles. C'est un truc qui est inimaginable pour un Européen, hein. Je sais pas, il y a peut-être quelques pays en Europe, quelques paradis fiscaux où il y a des trucs comme ça. J'en sais rien, au Luxembourg ou autre, j'ai jamais été non plus dans leur structure ou en Suisse. Mais en tout cas, c'est juste, tout est en marbre. Il y a des infirmières partout qui sont hyper gentilles et qui vous accueillent comme un client dans un palace 5 étoiles. Mais enfin, bon, c'est pas le sujet du jour. Donc j'ai été à Taïwan comme chaque année. Et donc, bah, je commence à checker les news. Enfin, bon, disons qu'on commence à apprendre, grosso modo, un peu avant les autres, qu'il y avait effectivement il y avait un début d'épidémie à Wuhan, enfin en Chine. Euh, et, euh, et donc, bah, bon, au début, on fit pas plus. Enfin, si, là-bas, si il me semble mes souvenirs sont bons, on commence quand même à flipper parce que là-bas, ils ont quand même. Enfin, eux, ils commençaient à flipper. Moi, je commençais pas plus à flipper que ça, mais. euh, et donc, parce qu'au début, on n'avait pas beaucoup d'informations, mais eux, comme ils avaient quand même en souvenir, ils ont quand même eu l'expérience du SARS en 2003, et puis peut-être après la grippe H1N1, d'ailleurs que ma femme a même eu, en fait, pendant un de nos séjours, et elle avait été mise un peu en confinement dans une des pièces de la maison, avec un traitement bon, antiviral, je sais pas pourquoi, antiviral, antibiotique peut-être, je sais plus, pendant une semaine, ou je crois, je me rappelais, et effectivement, je me rappelais qu'elle avait toussé comme une chacale quoi pendant une bonne semaine, hein, et elle pouvait pas manger avec nous. Donc j'avais quand même le truc, moi à l'époque, elle portait un masque tout le temps, dès qu'elle nous voyait, tout ça. Donc c'était quand même pas de la rigolade. Mais bon, moi ça m'avait pas plus traumatisé que ça, Et donc voilà, donc j'avais souvenir, donc eux ils étaient tout de suite assez réactifs là-dessus, ça les faisait bien, on va dire, flipper. Et, euh, et, euh, Et donc bon, nous on a commencé un peu au fur et à mesure que les jours s'écoulaient, donc euh, je dirais bah les informations devenaient de plus en plus inquiétantes, que propagation était très rapide, qu'il y avait quand même des morts, que les services, enfin tout ce que tout le monde a vu depuis, je vais pas revenir dessus, voilà, que c'était un peu le genre une situation de guerre quoi, de- ouais, un truc inédit presque, et que les Chinois qui sont quand même pas des lopettes, hein, bah ils étaient quand même je dirais, bah, ils avaient du mal à garder sous contrôle l'histoire, quoi. Ils ont dû mettre sous confinement presque un pays comme la France en quelques jours, quoi. Ou même pas, enfin, même pas, peut-être enfin, pas un délai très rapide.
Donc voilà, donc ce qui s'est passé, c'est que moi je me suis dit, bah écoute, là c'est moyen quand même, on va peut-être, je devais rentrer en France parce que j'avais des choses quand même, des impératifs, on va dire. J'avais mon vol de retour qui était prévu normalement fin février ou début, fin février, ouais, je crois. Je me suis dit, je vais rentrer plus tôt parce que j'ai pas envie de me retrouver dans des avions avec des gens contaminés dans tous les sens. Et puis, grosso modo, 13 heures de vol, tu vois, c'est pas super enthousiasmant déjà en temps normal. Alors, avec une épidémie en plus, je te raconte même pas l'ambiance, quoi. C'est genre le mauvais film d'horreur, quoi. Donc, heureusement, là-bas, il y avait tout de suite, on avait des masques parce que, mais bon, moi, là où je suis, je sors pas. Si tu regardes mes vidéos, là où je suis, dans mes autres vidéos sur ma YouTube channel, tu verras que moi je suis en plein milieu de nulle part, je suis dans une colline où il n'y a personne à 1 kilomètre à la ronde, donc je veux dire, je vois personne pendant des mois, enfin quelques rares personnes qui viennent de temps en temps, ou quelques livraisons, mais quoi, rien de plus. Donc moi ça me posait pas trop de problèmes, de toute façon j'étais pas là où en fait c'est l'endroit le plus en sécurité dans le monde à l'heure actuelle, puisqu'en fait Taïwan c'est l'endroit dans le monde où il y a le moins de cas à l'heure actuelle. Mais bon ça, je vais pas trop, j'y reviendrai peut-être plus tard, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à aborder dans cette vidéo. Et on va dire que ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo en plus parce que bon, voilà, je suis pas un fou, un gros fada des vidéos sur. Mais bon, voilà, j'avais laissé ça un peu de côté. Mais là, je me dis que vu la situation, il faut quand même un petit peu donner un peu son point de vue sur les choses, tenter que ça intéresse quelqu'un. Et, euh, et proposer aussi des solutions, parce qu'il y a des solutions là, les gars, et on va pas vous en parler ni sur BFM, ni sur TF1, ni sur Antenne 2, ou sur aucune chaîne, peut-être sur. Parce que bon, c'est évidemment en ce moment, c'est la Big Pharma, on va dire, pro, on va dire, bah, je ne veux pas utiliser un terme trop fort, propagande, mais bon. Parce que bon, je suis pas contre la médecine allopathique et que de toutes les manières, dans des situations de crise comme ça, on en a besoin. Donc je vais pas faire le wesh wesh et dire oui, voilà, il faut refuser tout vaccin, tout traitement. Si demain il y a un vaccin ou si demain il y a un traitement à base de, je sais pas, de chloroquine ou de bidule truc et que je me retrouve voilà dans un état sérieux, je vais pas faire mon malin et dire attends non, je vais utiliser qu'il y ait des huiles essentielles ou quoi ou autre truc naturel. Après reste, enfin, j'ai des choses à dire parce que bon, quand même, j'ai quand même eu des petits phénomènes chelous ces derniers jours, donc je sais pas si je l'ai chopé ou je l'ai pas chopé. Heureusement que j'ai chez moi des stocks, je dirais, à mon avis, presque introuvables sur toute la planète de tout un tas de produits, hein, que je vais présenter. Donc reste un peu si tu veux voir des solus peut-être, parce que de toutes les manières, si tu es contaminé et que tu vas à l'hosto. Enfin, déjà, tu pourras aller qu'à l'hosto que si tu as des symptômes graves, tu vois. Après, les hostos, ils risquent, bah, tu vois, ils risquent si t'as pas gros, si t'es pas, enfin voilà, ils vont prioriser, on va dire, les admissions et tout ça, et donc, bah, il faut être en mesure, en fait, maintenant, là, concrètement, de se prendre en charge chez soi, avec des choses on va pas te communiquer, comme je l'ai déjà dit, au journal de 13 heures ni de 20 heures ni de 14 heures enfin, tu vois, parce que de toute façon, maintenant, c'est toute la journée en live non-stop, donc bon. Donc voilà, donc moi j'étais à Taïwan, donc j'ai raccourci mon voyage, j'ai contacté Air France que je pensais avoir des pénalités, tu vois, pour changer le billet d'avion, pour modifier. Et au final, alors j'étais surpris parce que j'ai eu zéro pénalité. En plus, comme mon vol était à cheval, tu vois, après minuit, donc en fait avec le décalage plus 7 heures, enfin je me suis embrouillé, ce qui fait que j'ai remodifié mon vol pour revenir plus tôt, et en fait j'ai loupé le vol. Enfin, je m'en suis rendu compte juste 1 heure avant, mais je n'avais pas le temps d'aller à l'aéroport. En fait, c'était le jour je crois, d'avant. C'est ça, je l'avais. Donc, non, le jour d'avant. Donc, je sais plus, bref. Ouais, le jour d'avant. Et donc, je l'avais loupé. Donc, j'ai appelé. Et en fait, Air France, bon, ils ont compris. Ils m'ont pas pris la tête. Ils m'ont pas embrouillé. Et ils m'ont permis de rechanger le vol pour une date quelques jours plus tard. Et donc j'ai pu rentrer. Et donc Air France ont été vachement bien là-dessus, je tiens à le dire, parce que franchement, ils ont vraiment facilité la vie des gens qui étaient à l'étranger et tout ça, pour pas t'envoyer 300 balles de pénalité, tu vois, dans la tronche, ou 150 balles, quand tu dois modifier, je veux dire, ton billet d'avion sur des longs trajets, etc., à l'international.
Donc ça, j'étais déjà quand même pas mal bien surpris. Donc je suis rentré en France, et puis bon, parce que je me suis dit, bon, ça sera quand même mieux de pouvoir rentrer le plus vite fait en France. Voilà, je me suis dit que grosso modo, ça serait plus safe d'être en France qu'à côté de la Chine, hein. C'était pas un raisonnement illogique à l'époque. Sauf qu'en fait, le truc, après, tu vois, bon, je suis revenu en France, donc voilà, moi là, je suis aux alentours de Cannes, on va dire, grosso modo, en bord de mer. Donc, j'ai un confinement plutôt, on va dire, kikil, plutôt sympathique quand même. J'ai une terrasse, j'ai une vue sur mer, je suis. Tu vois, bon, là, il n'y a pas tellement de soleil, il y a un climat vraiment très chelou, même en ce moment. On se croirait en hiver, je dirais, hiver. Enfin, un hiver, il fait froid, quoi, on va dire, et c'est pas vraiment génial. Même pas, enfin, ça vaut même pas le coup de sortir. Donc voilà, je reste tranquille chez moi, et puis bon, je me suis dit, bon, là, tu vois, je fais un peu de zik, donc là, j'ai un bateau, je peux m'occuper. Faire des recherches, là, on fait des recherches sur, sur des tonnes de sujets, il y a plein mal de choses, je veux dire, qu'on peut approfondir, donc il faut en profiter. Et grosso modo, je suis rentré en France. Sauf que voilà, la situation est. Donc, je suis rentré en France début février, on va dire. La première fin, on va dire, ouais, le deuxième semaine de février. Et puis là, tu vois, on est en. Ah, on est déjà. Ouais, en un mois et quelques. Ouais, euh, ouais, c'est ça. En un mois et demi, la situation, maintenant, on est tous en confinement. On peut plus bouger, on peut plus rien faire. On peut plus aller faire de courses. Enfin, presque. Bon, c'est très galère, on va dire. Il faut écrire des papiers et tout ça. Si t'as pas d'imprimante. Et, euh, et donc voilà. Et donc, grosso modo, la situation là, si tu écoutes un peu ce qui se passe, euh, eh ben, c'est qu'il y a peut-être un traitement à base de chloroquine du professeur Raoult, qui lui a été briefé, on va dire, par les Chinois, qui eux ont fait des expérimentations un peu un petit peu, je vais dire, à l'emporte-pièce, enfin, un peu à la barbare, on va dire, parce que forcément, vu ce qu'ils se sont pris dans la tronche, ils n'avaient pas trop le temps de, je dirais, mettre en place des protocoles hyper scientifiques avec des colloques, si tu veux, d'experts qui allaient se réunir et faire je sais pas quoi, comment est-ce qu'on pourrait dire, des validations ou des mises en place compliquées et alambiquées de protocoles qui normalement, on dirait, c'est ce qui doit se faire au niveau scientifique. Donc en fait, si tu veux, les Chinois, ils ont certainement trouvé des choses. Et ils en communiquent une partie parce que les Chinois, eux, ils s'en foutent un peu de la recherche occidentale. Ils publient beaucoup de papiers en chinois, en mandarin, maintenant. Et moi, je le sais, puisque, donc, comme je te l'ai expliqué, si tu as compris un peu, t'as suivi dès le début, donc je suis une peu. Ma femme est taïwanaise, donc elle parle chinois. Et donc, moi, j'ai les news en anglais, en français et en chinois en ce moment, à l'heure actuelle. Donc, j'ai quand même pas mal de données, si tu veux, à brasser et à confronter pour essayer de me faire un avis le plus, on va dire, judicieux possible et pertinent. Et c'est pour ça que je fais un peu cette vidéo aussi, parce que voilà, donc il y a quand même différentes. Donc en Chine, ils ont expérimenté des choses, dont certainement voilà, des médicaments occidentaux, des antiviraux, la chloroquine, qui est donc un antipaludien, des antibiotiques. Certainement, les antibiotiques, ça marche pas. C'est juste pour, je dirais, faire du soin palliatif si l'infection s'est déclarée au niveau pulmonaire et que forcément éviter la surinfection avec des bactéries. Et oui, donc c'est pas top. Et en fait, ils ont certainement testé tout un tas de choses, dont les injections de vitamine C à haute dose, qui semblent effectivement avoir peut-être. Mais bon, personne ne sait vraiment ce qui s'est passé, donc je vais pas te dire que moi je le sais, puisque je sais peut-être, j'ai peut-être des pistes, quelques éléments de réflexion supplémentaires, on va dire. Donc des injections de vitamine C. Après, je sais, j'ai entendu qu'ils avaient utilisé des plantes chinoises pour que les gens boostent leur système immunitaire et augmenter leur capacité de récupération ou tout simplement de lutte contre le virus. Donc des plantes chinoises, il faut savoir que quand même, c'est vrai qu'en France, on est dans le pays le plus pro Big Pharma au monde.